les gars, je pense qu'on peut le dire les gars. Le Barça est foutu. Le Barça est foutu. Je peux vous le dire les gars, c'est bon, c'est clair, c'est net, c'est précis les frères. Vous allez me dire ouais non je suis pessimiste, vous allez me dire ouais je suis toujours négatif, etc. Mais c'est la vérité. À partir du moment où tu sais que déjà c'est tendu, c'est très chaud dans le classement actuellement pour le Barça. Après cette défaite contre les Ganes, franchement tu te mets en difficulté totale. Tu permets à l'Atlético de revenir à égalité de points. Tu permets au Real Madrid de revenir à 1 point. Alors que ces deux équipes-là ont un match de retard. Donc déjà là, c'est compliqué, les frères. Déjà là, c'est très compliqué. Mais quand en plus de ça, tu sais que tu perds Yamal. Les gars, c'est une catastrophe. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire adieu à la Liga. Cette saison, on ne gagnera pas la Liga. Je pense que cette saison, on peut dire bravo. Bravo à l'Atlético, bravo au Real Madrid. Je ne sais pas qui gagnera, mais ce ne sera pas le Barça, les frères. Alors vous allez me dire encore une fois, peut-être que j'abuse. Mais quand vous voyez que depuis le début de la saison, tu gagnes aucun match sans Yamal. Dès qu'Yamal il est pas là, tu gagnes jamais. Dès qu'Yamal il ne serait-ce qu'il n'est pas titulaire, tu gagnes jamais. Donc au bout d'un moment, c'est bon. C'est bon, quand tu sais qu'en plus de ça, tu vas affronter l'Atlético, c'est pas forcément l'adversaire le plus facile, surtout cette saison, ils font une saison qui est pas mal du tout. Et que tu vas perdre Yamal, tu n'auras pas Yamal sur ce match-là. Les gars, je vous dis, je perds tout espoir, les gars. Parce que le problème dans tout ça, c'est que non seulement si tu perds ce match, l'Atlético te passe devant, mais en plus de ça, ils seront devant toi avec un match de retard, les gars. Regardez juste le classement pour que vous vous rendez compte à quel point c'est un problème, les gars. Parce qu'il y en a pour beaucoup, ils vont se dire, ouais, c'est bon, on est premier, donc on est tranquille. Mais les gars, je sais même pas si quand on regarde le classement, réellement, on peut considérer qu'on est premier. Pour moi, on n'est même pas premier, là. Je vous dis la vérité, on n'est même pas premier. Parce qu'à partir du moment où tu es à égalité de points avec le deuxième, alors que le deuxième a un match de retard, c'est difficile d'être considéré vraiment comme un premier. Il suffit juste que l'Atlético gagne ce match. Même pas que l'Atlético gagne, mais en tout cas que l'Atlético ne perde pas ce match de retard. Prenne un seul point et c'est bon, il passe devant. Et pareil, quand on sait que juste derrière, on a le Real Madrid avec 1 point de retard, je vous dis, après ce week-end, ça va être très difficile de rester à cette première place. Si on arrive à rester à la première place après ce week-end, c'est un miracle. C'est vraiment un miracle, les gars. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Vous savez pourquoi, les gars? Regardez-moi ça, les gars. Regardez-moi ça. Ça, c'est le bilan du Barça sur les 6 derniers matchs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les gars. Une victoire sur les 6 derniers matchs, les gars. Bon, il n'y a pas... Le match ici, ils l'ont pas mis, mais vous êtes sûr et certain que c'est pas une victoire non plus. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est une catastrophe? Ça, les gars, ça c'est un bilan pour une équipe qui joue le maintien. Regardez les gars, regardez juste le bilan des autres équipes. La plupart, c'est minimum 2 ou 3 victoires, les gars. Et je vous parle même pas de l'Atlético qui a un bilan qui fait peur, tout simplement. 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Bilbao aussi, 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Et je vais même aller plus loin, les gars. Franchement, c'est même tout à fait possible qu'à ce niveau-là, si on continue comme ça, si le Barça continue comme ça, que non seulement on pourrait perdre cette première place, et que l'Atlético ou le Real Madrid pourrait passer devant, mais qu'on pourrait tout à fait aussi perdre cette troisième place. Parce qu'encore une fois, je vous rappelle que si tu perds contre l'Atlético, et que juste le Real et l'Atlético gagnent leur match de retard, voilà, c'est fini. La première et la deuxième place, tu peux les dire au revoir. Mais c'est pas ça le pire. Encore une fois, regardez juste Bilbao, à quel point ils sont pas très loin derrière. À quel point ils sont dans une grande forme. Ils sont sur 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Et je vous dis, ça me choquerait même pas que même Bilbao puisse te passer devant, ou en tout cas puisse t'embêter. Et il faut juste voir, si Bilbao gagne ce week-end et que tu perds contre l'Atlético, Bilbao ils sont à 2 points derrière toi. Tu passes 3ème à 2 points de la 4ème place. Et de la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, accessoirement. Ça va jamais se terminer, les gars. Franchement, ça va jamais se terminer. J'ai l'impression vraiment que dès qu'on commence à voir des choses positives dans ce club, dès qu'on commence un petit peu à avoir de l'espoir, etc., bam, directement on finit par avoir un coup qui vient de casser. Et pourtant, les gars, quand on voit le mois d'octobre, un mois d'octobre inoubliable, un mois d'octobre qui est peut-être le meilleur mois du Barça depuis 5 ans. Et encore, je suis gentil quand je dis depuis 5 ans. On peut même dire depuis 9 ans presque. Et
Et aujourd'hui, regardez où on en est. On en est, en fait, voilà, les gars. Si on n'avait pas fait un début de saison tonitruant, un début de saison stratosphérique, là, aujourd'hui, le Barça serait à la 8e place, 9e place. Et puis, il faut voir, d'ailleurs. Il faut voir qu'aujourd'hui, il faut savoir que là, tu te retrouves à autant de points. T'as 30 points, là. T'as 30 points. C'est autant que la saison dernière avec Xavi. À ce même stade de la saison, les gars. Avec ce début de saison que tu fais, avec ces victoires, avec ces matchs, je me rappelle le match contre Valladolid, le match contre Gérone, le match contre Bilbao, que des matchs exceptionnels, les gars, où là je me suis dit ce Barça peut être inarrêtable. Et aujourd'hui tu te rends compte que non, au final, ben voilà, t'as juste autant de points que la saison dernière avec Xavi. Vous vous rendez compte à quel point ça fait mal, à quel point c'est difficile à digérer ça. Et puis t'as les problèmes sportifs, et encore une fois, t'as aussi les problèmes financiers. Les problèmes avec les contrats des joueurs, on ne sait même pas si Olmo va pouvoir rester. Olmo qui, l'air de rien, même si il n'est pas en forme, on l'a vu sur le dernier match contre Leganés, c'était pas ouf. Mais Olmo, c'est clairement l'un des joueurs les plus en forme du Barça depuis le début de saison. C'est un des meilleurs joueurs du Barça sur ce début de saison. Tu retires les trois de devant. Olmo, c'est ultra efficace. Et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, son contrat, il est toujours pas vraiment réellement enregistré, qu'on pourrait le perdre à tout moment, qu'en fait, non, il pourrait quitter le club. Vous vous rendez compte? Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les gars. Et je vous dis, ça peut commencer avec cette défaite, cette éventuelle défaite contre l'Atlético. Et je vous le dis, les gars. Même un match nul, ça serait déjà une catastrophe. Même un match nul, tu peux pas te satisfaire d'un match nul contre l'Atlético. À partir du moment, encore une fois, je vous rappelle qu'ils ont un match de retard et qu'ils peuvent te passer devant juste avec ce match de retard, sans même te battre dans la confrontation directe. Et là, je vous dis, vraiment, avec cette blessure de Yamal, pour moi, franchement, c'est difficile d'être optimiste. Même si c'est vrai que, apparemment, ouais, c'est vrai que la blessure, elle est pas si grave que ça. Il pourrait revenir plus rapidement que prévu. Mais même s'il revient plus rapidement que prévu, il rate juste ce match contre l'Atlético, contre un concurrent direct, un match qui vaut 6 points, entre guillemets, ça te met déjà très mal. Alors, quand il faut être optimiste, je suis optimiste. Et vous pouvez voir, justement, ma vidéo d'avant-match, avant le Classico, j'étais très optimiste, les gars. Et j'y croyais à fond, j'y croyais à 100%. Je me dis, c'est bon, on va le faire, le Barça pourra le faire. Mais là, comment tu veux être optimiste? La stat, elle est là, les gars. C'est pas moi qui parle, c'est la stat. Aucune victoire sans Yamal, les gars, depuis le début de la saison. Aucune victoire sans Yamal titulaire. Donc c'est compliqué d'être optimiste. Même si au final tu gagnes, ça sera un résultat contre toute attente. Ça sera un résultat complètement inattendu. Et un résultat qui est à l'inverse de ce que tu peux attendre au niveau des pronostics. Clairement, dans ce match-là, comme je vous dis, c'est l'Atlético qui est favori. Clairement. C'est l'Atlético qui est favori dans ce match-là. Quand je vous dis, quand le Barça est favori, quand j'y crois, quand je me dis c'est bon, ce match tu vas le gagner, ce match contre le Barça, contre le Real plutôt dans le Classico, personnellement, j'avais aucun doute. Et juste derrière, je me suis pas trompé. Et c'est clair qu'on peut le dire aujourd'hui, l'Atlético est favori dans ce match. Parce que t'as pas Yamal, parce que t'as l'Atlético, encore une fois, regardez la forme dans laquelle ils sont, avec 4 victoires sur les 4 derniers matchs. Bref, quand tu mets tout ça bout à bout, c'est compliqué d'être optimiste dans ce match-là, les gars. Après, c'est vrai que même si on peut dire une chose, il y a peut-être une chose qui, au final, me donne un petit peu d'espoir, me laisse un petit peu, peut-être optimiste, c'est qu'on sait que le Barça réussit souvent contre l'Atlético en Liga. En Ligue des Champions, paradoxalement, c'est plus compliqué, mais en Liga, le Barça réussit très bien contre l'Atlético. Même l'année passée, un des pires Barça de l'histoire, j'ai envie de vous dire. Un Barça catastrophique, une des pires saisons du Barça. T'arrives à battre l'Atlético 3-0. Donc c'est vrai que ce genre de choses, ça peut te laisser un petit peu optimiste. Même si c'est vrai que là où on sait que l'Atlético est fort. Et c'est pour ça que l'Atlético, généralement, quand tu les rencontres en Ligue des Champions, donc quand tu les rencontres en Ligue des Champions, c'est d'office dans les matchs à élimination directe. Et c'est là où ils sont forts. C'est là où les Colchoneros ils sont forts. C'est quand justement tu as une pression, quand tu as un match à haute intensité, un match à haute pression, un match qui vaut énormément, où tu n'as pas le droit à l'erreur, où les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur. C'est là où ils sont forts. Et c'est là où on peut se faire mal, les gars. C'est difficile d'y croire. Après, encore une fois, on sait très bien, comme toujours, comme je dis toujours après chaque vidéo d'avant-match, on sait très bien que c'est toujours la vérité du terrain qui va parler. Mais franchement, encore une fois, je serais très content si tu gagnes, peu importe la manière, mais si tu gagnes ce match-là, franchement, ça serait une très bonne chose. En tout cas, les gars, bien sûr, on se retrouve après ce match pour un débrief qui s'annonce très très chaud. Dans tous les cas, je pense qu'il sera chaud en cas de victoire ou en cas de non-victoire, parce que je vous dis encore une fois, pour moi, un match nul, ça considère comme une défaite. Je le verrai comme une défaite, je vous le dis. Donc, dans tous les cas, on sait que ça sera un gros débrief pour cette rencontre. Donc, à très vite, les frères, et surtout d'ici là.
Prenez soin de vous.